Merci d'être avec nous. J'ajuste ma cravate, elle est moins jolie que celle de Benjamin Duhamel. Ah, oui, Avec ça vous ferait plaisir. Voilà, c'est vraiment c'est une fashion victime. Double face. 4. Superbe. 4 cravates. Du coup, comme il s'est occupé de la cravate, il s'est pas occupé des cheveux. Ah, Ça, c'est j'ai bien fait de venir. Est-ce qu'on peut faire, on va demander à Nicolas Drouet très rapidement un plan sur la doudoune sans manche Love de notre Martine, qui est un cas extraordinaire. Elle serait prête à la lâcher, mais il faut faire une belle offre. Alors pour l'instant, on en a 50 €, ça vaut plus que 50 € ça à l'achat. Ah oui, ça vaut plus que 50 €. Ceci étant dit, un peu de vétusté. Enfin, je parle de la doudoune. Hein. Oui. Elle, Moi aussi. Ce syndicat si puissant propose de dissocier le vote des retraités des décisions qui touchent le monde du travail pour, je cite, libérer la Sécu des intérêts patrimoniaux du troisième âge. Fallait la trouver celle-là. Hein. En gros, ces gens souhaitent priver les vieux d'une partie de leur droit de vote. Alors, j'ai pas trop compris comment techniquement c'est possible. À 95 ans, Ivor Button vient de battre un record de haut vol, celui du wing walker le plus âgé. Le but du wing walking, se tenir debout sur l'aile d'un avion en vol. Un défi fou réalisé pendant 1 h et 20 minutes par cet arrière-grand-père passionné d'aviation. Selon certaines personnes de gauche, les vieux n'ont pas bien voté. Le sondage est là pour BFM TV, révèle qu'au premier tour de la présidentielle, les plus de 65 ans ou les plus de 65 ans ont choisi Macron pour 41%, Le Pen pour 17% et Mélenchon pour seulement 11% d'entre eux. Le problème n'est pas simplement ce que propose la CGT, mais cette petite musique qui monte sournoisement dans le pays et qui pointe de plus en plus du doigt nos seniors. Qu'il y ait des gens qui sont allés dans la rue parce qu'ils se sentent... Attendez les mecs, il y a un truc. Le tournoi, il est annulé. Non, sans rigoler. Il y a un truc qui vient de tomber. Ah là, c'est une grosse tuile. Qu'est-ce qu'il y a? Non, sans rigoler, faites pas de commentaires, merci. Il y a une grosse tuile qui vient de tomber. On les présente comme des insupportables privilégiés et des gens qui ne sont plus vraiment dans la société. Moi, ça me fait peur. Parce que respecter le vote de nos aînés et ne pas faire de discrimination, eh bien, voyez-vous, les amis, c'est ça la France. Chante la vie, chante comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Qu'est-ce qu'il y a? Non, franchement, c'est un truc. Je vous le dis en direct, j'apprends la nouvelle en direct. On n'arrête pas. François Hollande appelle à voter pour Emmanuel Macron. C'est pas vrai. C'est vrai, ça c'est utile. La fille de Macron a été vandalisée. Je sais pas, tu sais, il y en a toujours. Regarde, ils ont essayé celle de Mélenchon. Par contre, Madame Hidalgo, elle est en pleine forme, là. Légèrement ridée, mais en pleine forme. C'est pas possible! Comment vous pouvez voter pour Macron? Il nous a foutu la merde! Il nous a foutu la merde, on est malheureux depuis... Vous avez pas voté, c'est pas possible! Je vais faire un malaise! Je vais faire un putain de malaise, en fait! Ça suffit, cette mascarade! Et merde alors, c'est pas possible! Ah, bon Dieu de bon Dieu! Ah, voilà, à noter que malgré son désespoir, elle a pas oublié de mettre un petit filtre sur Jordan Bardella. Hein. Plus sympa comme ça. Qui aurait pu penser que Cadmerade se retrouverait cité en 2022 lors d'un débat entre les représentants des 2 finalistes de la présidentielle? Et attention, hein, pas le Cadmerade de Baron Noir, la série politique. Ça aurait pu faire sens. Non. Vous savez, il y a un sketch de Cadmerade... c'est Jean-Michel à peu près. Là, c'est Jordan à peu près. Bon, oui, vous, c'est pas Jean-Michel Comptable, hein, excusez-moi. Arrêtez les débats, la prochaine fois, faites du stand-up. Ah, je vais vous dire, on n'a pas froid aux yeux. Oh, on est des fous, nous. On est des glingos. Ah oui, grave.